Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Même si je sais que ça va très bien, je n'ai pas besoin de vous les demander. Vu la démonstration de force que le Barça a montré hier contre son éternel rival, le Real Madrid. Quelle performance, quelle démonstration de force hier. On a pris tous plaisir à regarder les matchs du Barça. C'est incroyable ce qui s'est passé. Je voulais faire le débrief juste après les matchs, mais imaginez-vous que j'avais plus la voix. En fait, j'ai tellement crié que non, j'avais plus de voix. En fait, c'était incroyable ce qui s'est passé. Pourtant, les Real Madrid qui avaient très bien commencé ce match, oui, bien sûr, ils ont voulu faire un jeu à l'Atlético de Madrid. Vu que l'Atlético de Madrid s'est imposé contre les Barça en défendant très bas, donc les Real Madrid, ils ont voulu défendre très bas sur le terrain, défendre et aller en contre. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Et j'ai vraiment eu peur, parce que au début du match, les Barça étaient 3 occasions, ils n'ont pas concrétisé. Et derrière les Real Madrid, un contre-attaque de Kylian Mbappé, même s'il y a eu faute sur Casado, parce qu'il y a Vinicius qui fait la faute sur Casado et Kylian Mbappé qui fait un travail monstre sur son côté. Il mange Baldé, il marque le premier but, l'ouverture du score. Là, j'ai eu peur, je me suis dit que waouh, on va se faire manger encore une fois de plus, parce qu'on connaît le Real Madrid, c'est des méchants, ils n'ont pas besoin des 3-4 occasions pour nous faire mal. Donc là, je me suis dit que waouh, là, ça va très mal tourner, parce que nous tous on connaît cette saison, à chaque fois que les Barça courent derrière les scores, ça se passe souvent très mal. Donc, vu qu'encore c'est les Real Madrid, ils ont des joueurs très rapides en contre, ils ont Mbappé, ils ont Vinicius, ils ont Rodrigo. Je me suis dit que non, ça va être très compliqué. Et à ma grande surprise, les Barça qui continuent à jouer son football, qui calment le jeu, qui continuent à se créer des occasions, Rafinha par-ci par-là. Je me suis dit que pourquoi pas, si les Barça arrivent à égaliser, peut-être ça peut bien tourner. Mais j'avais seulement peur que les Barça prennent un deuxième but, parce qu'on n'était pas à l'abri aussi. On a une équipe en face qui est très rapide en contre-attaque, qui a des contres assassins, ils ont des joueurs pour, mais ça c'est sans compter sur le génie Lamine Yamal. Oui, moi je vais l'appeler génie. Lamine Yamal, laissez-moi vous dire, il ne fait plus partie des gamins. Lamine Yamal, c'est un grand. Aujourd'hui, on doit tous considérer Lamine Yamal comme un grand. 17 ans, tout ça, ne lui parle pas de l'âge, lui il n'a rien à foutre. Il vient. Très belle passe de Lewandowski qui donne la balle à Lamine Yamal. Lamine Yamal qui prend sur son côté, il élimine des 3 joueurs. Très bonne finition, incroyable. Là, en fait, j'ai eu les flashbacks. Je vis Messi en lui. C'est incroyable, ces gamins, la maturité qu'il a à son âge. C'est juste inimaginable. En fait, quand il prend les ballons, moi, je me suis dit que oui, il devait enrouler les ballons, bouler les ballons. Mais regarde la finition. Et c'est face à qui? Face à l'un des meilleurs gardiens. Si ce n'est le meilleur gardien aujourd'hui, Thibaut Courtois, je ne vois pas un gardien à la hauteur de Thibaut Courtois. Et aujourd'hui, encore une fois, si c'était pas Thibaut Courtois dans les goals, les Real Madrid peut se prendre 8-9. Lamine Yamal égalise, les Barça continuent sur ses lancers. En fait, c'est ces Barça qu'on aime. C'est ces Barça qu'on aime. C'est pas un Barça qui va égaliser, un but qu'on va commencer à défendre. Non, c'est ces Barça qu'on aime. Les Barça continuent sur sa lancée jusqu'à ce qu'ils obtiennent les pénaltys. Gavi, très grand joueur. Gavi, waouh, quelle énergie qu'il dégage sur le terrain, c'est juste incroyable. Entre lui, Baldé, Casado, je ne sais même pas qui en sens. En fait, les 3 étaient incroyables hier face au Real Madrid. Ils ont bouffé Bellingham, Camavinga, Valverde. C'était une dinguerie. Le seul joueur d'ailleurs qui peut sortir de l'eau quand même côté Real Madrid au milieu de terrain, je peux dire que c'est Valverde qui a fait un match de port. Mais ça, c'était pas suffisant face à ces 3. Les 3, ils n'ont même pas 1m75, mais la maîtrise qu'ils ont au milieu de terrain, c'est juste une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. Penalty pour le Barça, Lewandowski qui transforme ses penalties. Même si Gilles Manzano avait du mal à donner ses penalties, ça se voyait même sur son visage. Même les commentateurs ont dit que non, ça a l'air de lui gêner de donner ses penalties. Il ne voulait pas donner ses penalties. On a vu que même sur l'ouverture du score, il avait déjà faute sur Casado. Donc il a fermé les yeux sur ça. Pourtant, on pouvait bel et bien annuler ce but. Donc les Barça continuent. Et Koundé, quelle transversalité Koundé. Koundé, en fait,
Koundé, en fait, je me suis dit que est-ce que Koundé, c'était pas un gâchis de mettre Koundé en défense centrale? Parce qu'il y a un moment où on se disait que oui, c'était un gâchis de se priver de Koundé en défense centrale. Mais maintenant, moi, je commence à me dire que c'était un gâchis de mettre Koundé en défense centrale parce qu'aujourd'hui, Koundé, à son poste, il est en train de devenir meilleur à son poste. Il est en train de devenir meilleur latéral. Parce que ça soit défensivement, il est solide. Offensivement aussi, il commence à devenir de plus en plus solide. Koundé, aujourd'hui, c'est un monstre. Regardez la transversale qu'il a fait à Rafinha. Rafinha, très bonne tête, incroyable. Qui tique Thibaut Courtois. 3-1 avant la fin. Oui, on savait que Gilles Manzano voulait ajouter beaucoup de minutes pour permettre quand même au Real Madrid de réduire le score avant la mi-temps. Et derrière, c'est Baldé qui vient tirer le Real Madrid 4-1 en première période. On part à la mi-temps, on revient et j'ai vu un Real Madrid qui était en mode réaction. Le Real Madrid qui voulait réagir, qui voulait améliorer son jeu parce qu'en première mi-temps, ils étaient catastrophiques. En fait, le Real Madrid n'a pas existé en première mi-temps. Ils étaient catastrophiques. Donc, ils reviennent, c'est normal. C'est une grande équipe. Ils ont des très grands joueurs. Ils ont voulu réagir. Et derrière ça, en 2-3 passes, je pense, pour Rafinha, Cassado qui donne la balle à Rafinha. Et Rafinha qui fait l'amour à Tchouaméni sur le côté, il le prend comme de n'importe quoi, 5 buts. Et Rafinha qui met un doublé, c'est incroyable. À chaque grand match cette saison, Rafinha, lui, il répond présent. Doublé de Rafinha. Et à ce moment-là, le match était déjà fini. Les Real Madrid, ils ont réduit le score sur un magnifique coup franc de Rodrigo. Il faut le dire aussi que les Real Madrid, c'est une équipe qui a la baraque, au fait. Parce qu'ils ont eu la chance hier. Ils ont eu la chance. Parce que si Chesney ne prenait pas ses cartons rouges, les matchs terminent 9-1, 8-1, 10-1. C'est un sifflet qu'on connaît. En fait, les mecs, il était déterminé à détruire les Real Madrid, à démasquer Carlo Ancelotti. Il était déterminé à faire du mal au Real Madrid. Et ça se voyait que les Barça étaient prêts à mettre une rouste contre les Real Madrid. Même là, c'est une rouste 5-1 Manita, 5-2 Manita, oui. Mais si Chesney ne prenait pas ses cartons rouges, ça aurait été la honte, en fait. Et Chesney, il a entaché un peu le travail des Barça. Parce que sur ces matchs, les Barça allaient donner une leçon de football au Real Madrid. Toute l'histoire, ils ne devront jamais oublier. Donc, les gars, les Barça s'est imposé. Les Barça prennent leur premier trophée de l'année. J'avais très bien dit ici que les Barça avaient besoin de ces trophées pour se relancer au cours de la saison. Les Barça prennent d'abord son premier trophée. Là, il faut d'abord attendre en Liga. On est 3e, donc on va attendre. Et je suis sûr que les Barça peuvent faire quelque chose même en Liga. C'est Real Madrid que je vois là. C'est pas incroyable. Et je suis sûr que si les Real Madrid, ils ont deuxième du championnat parce que les équipes en championnat ne se gèrent pas, c'est parce que aussi les Barça ne savent pas gérer. Donc les Barça doivent se gérer pour cette deuxième partie de saison. Parce que c'est très important d'être premier en Liga, c'est très important. Donc les Barça ne doivent pas se laisser faire, les Barça doivent se gérer. Et ça se voit que les Barça peuvent battre n'importe qui en Europe. Donc, et quand tu regardes les matchs que les Barça perdaient contre les Osasuna, de Las Palmas, en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, les Barça est censé vraiment se relancer aussi. En fait, j'avais dit ici que non, les Barça peuvent se relancer. Là, les Barça doivent se lancer et continuer à gagner, continuer à faire mal. Donc les gars, on se retrouve à très bientôt et merci beaucoup pour les soutiens.